Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la sortie médiatique de Djahid Zefizef, donc président de la Fédération algérienne de football. Et il y a énormément de choses à dire dessus. Bon, il était invité sur une chaîne de télévision algérienne, d'accord, et il a parlé de plusieurs choses, bien évidemment, de Belmadi, etc., etc. Et cetera. Et il en est venu au sujet, bien évidemment, des binationaux. Bon, il a déclaré que Oussem Aouar nous a donné son accord pour rejoindre la sélection algérienne. Nous sommes également en discussion avec Amin Guri. Cependant, rien n'est encore décidé. Bon, jusque-là, c'est une communication qui me semble rien de choquant à sa communication. Sa communication, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de bizarre, etc. Mais par contre, quand après ça, les joueurs sont contactés. Plusieurs médias relayent des informations. Je ne parle pas des médias algériens. Je parle des médias français, des grosses pages sur Twitter, etc., etc., qui parlent de ça, l'officialisation de Aouar en équipe d'Algérie, ceci, cela, de Amin Guri qui aurait été contacté, etc. Et que tu as la famille d'Aouar qui nie que la prise de décision est faite, c'est-à-dire que pour eux, c'est même pas encore décidé. Peut-être qu'il y a réflexion, mais c'est pas décidé, il n'y a aucun accord. Et que Guri dit qu'il n'est même pas au courant qu'il y a des communications avec le joueur. Donc il dit clairement, entre guillemets, hein, et alors il dit que lui, son choix n'est pas arrêté. C'est ce qu'il a dit, Guri, il a dit se concentre sur l'équipe de France, etc. Son choix n'est pas arrêté, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a même pas de choix, parce qu'il est concentré pleinement avec l'équipe de France, etc. Au moins, il a le mérite d'être clair, mais quand il dit et c'est la vidéo est disponible, il le dit de sa bouche, c'est pas on a entendu ceci, fake news, patati patata. Non, qui dit clairement, qui dit clairement, très clairement, j'étais pas au courant, moi-même je suis pas au courant entre guillemets qu'il y a une communication avec moi. Ça veut dire en gros qu'il les accuse de menteurs, qu'il accuse le président et la fédération de menteurs. Parce qu'il suffit de dire oui, il y a bien eu des communications, mais mon choix actuel se porte sur l'équipe de France. Mon choix définitif n'est pas arrêté. Et voilà. Mais là, clairement, il dit ah, j'étais pas au courant. Je suis même pas au courant qu'on a sorti cette information-là. Et je suis même pas au courant qu'il y a des communications avec moi. Alors, est-ce que Guri ment ou pas? Peu importe. Peut-être qu'il ment. Peut-être que c'est Zefizev qui ment. On ne sait pas. Le but n'est pas de savoir qui ment, etc. Le but est simplement de comprendre que normalement, quand tu es un président de fédération qui maîtrise la communication, quand tu parles avec ces joueurs-là, c'est à toi de leur demander est-ce qu'on peut en parler dans les médias ou est-ce que on attend votre arrivée jusqu'à votre arrivée pour clairement le dire. Genre, à une semaine de la liste, ils peuvent le dire, tu vois. Par exemple, là, tu dis quelque chose et les joueurs ensuite te recadrent, t'humilient en disant en gros, non, non, ce que tu racontes, c'est faux. Ce que tu racontes, c'est du blabla, c'est des conneries. Alors peut-être que les joueurs mentent, mais ça veut dire qu'il n'y a même pas de stratégie de communication. Normalement, la stratégie de communication serait de se taire. Le jour où ils vont vraiment venir, à une semaine que c'est fait, que c'est acté. Et encore, il y a le café Kir, attention au café Kir, qui peut se reproduire surtout quand on est dans une période où ça veut ramener à fond, à fond, à fond des binationaux à tout va, peu importe leurs paroles, peu importe leur discours, peu importe ceci, peu importe cela. Voilà, alors il y en a qui sont très très bienvenus par tout le monde. Il y en a certains où ça fait polémique, etc. Ça, c'est pas le problème. Mais quand tu fais ça, ce genre de communication, tu peux te prendre à tout moment un nouveau cas Fekir. À tout moment, tu peux te reprendre un nouveau cas Fekir dans la tronche et ça sera bien fait pour la FAF. Ça sera bien fait pour la FAF. Là, je vais même pas accabler spécialement les joueurs. Je vais même pas accabler spécialement les joueurs. Les joueurs, ils ont rien demandé sur ce coup-là. Autant, voilà, moi, il y a des joueurs que je suis contre leur venue. Il y a des joueurs que j'ai hâte de voir venir, comme Fares Shaibi, etc. Ça, c'est des joueurs que j'ai hâte de voir venir. Mais quand tu veux maîtriser ton sujet, c'est à toi de te taire et de faire les choses dans la discrétion. Et le moment venu, tu frappes fort. C'est pas blablater, blablater. Et c'est les joueurs qui te recadrent. Parce qu'ils n'ont rien demandé. Tu parles et ils te recadrent, ils te disent tu mens. En gros. Donc, Zefizef, franchement, il commence de plus en plus à déconner. Il y a déjà des choix, c'est catastrophique. Sa communication, elle est assez mauvaise sur certains points. Certains aspects, je ne comprends pas ce qu'il fait, etc. Mais là, c'est trop. Là, la vérité, c'est trop.
trop, trop. C'est vraiment comme je l'ai dit déjà plusieurs fois et comme plusieurs personnes l'ont dit, c'est pas moi qui l'a dit forcément le premier, etc. Mais je suis assez d'accord avec cet avis. Zefizev, c'est un Rawrawa très low cost. Rawrawa de Wish, Rawrawa d'AliExpress, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un Rawrawa très low cost. Il veut faire ramener un max de binationaux. Bien évidemment, c'est pas lui qui décide, c'était ni Rawrawa qui décidait, etc. Ça, c'est au-dessus, hein. C'est les gens qui gèrent au-dessus. Ça, tout le monde le sait, en tout cas ceux qui connaissent un peu, ils le savent. C'est pas eux qui gèrent. Mais quand cette politique-là est adoptée, il faut être compétent. On n'apprend pas de nos erreurs du passé. On recommence à faire les mêmes erreurs, à redire les mêmes choses, à se refaire avoir dans les communications envers les joueurs binationaux. Ça commence à être vraiment lassant de reproduire les mêmes erreurs pendant 5 ans, 10 ans, tous les 2 3 ans. Tu reproduis les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore. Ça ne s'arrête jamais. Donc, voilà, je ne sais pas quel est votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations, etc., de Guri, de Awar, etc., de Zefizev, bref. Et voilà, n'hésitez pas à partager votre avis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe, portez-vous bien.